Aujourd'hui, je vais vous parler des bienfaits de l'huile de coco. Donc, je vous présente mon huile de coco à moi. C'est de la marque Aman Prana. Donc, je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est pas grave. Donc, c'est une huile de coco biologique extra vierge. Elle se présente sous forme solide et elle sent le coco. Donc, je trouve même que ça a une odeur de frangipane. Donc, ça sent vraiment très très bon. Donc, il y a 4 bienfaits et 4 usages différents pour l'huile de coco. Le premier est que l'huile de coco permet de blanchir les dents naturellement. Tous les matins, donc dès que vous vous levez, vous prenez une cuillère à café comme ceci et vous la remplissez donc juste à moitié. Donc, vous prenez une demi-cuillère à café d'huile de coco que vous allez mettre dans votre bouche. Vous allez attendre qu'il fonde et une fois qu'il a fondu, vous allez passer avec votre langue sur vos dents, à l'intérieur des joues aussi, pendant 10 minutes. Une fois que les 10 minutes sont écoulées, vous allez simplement cracher donc l'huile de coco dans un papier et vous allez vous laver les dents et ensuite seulement manger. Enfin, moi, c'est ce que je fais parce que j'ai l'impression que ça aide plus à enlever toutes les bactéries de la bouche et à vraiment bien blanchir les dents plutôt que de faire ça après avoir mangé. Le deuxième est que l'huile de coco est un bon moyen pour rendre les cheveux moins secs, plus soyeux et les nourrir. Donc là en fait, si vous voyez que mes cheveux ont l'air hyper gras, c'est normal. C'est parce qu'en fait, j'ai fait un soin d'huile de coco. J'ai laissé poser toute la nuit, donc là je sens que mes cheveux ont bien absorbé l'huile de coco. Je commence donc à en mettre juste un peu. Donc vous allez frotter dans votre main pour que ça chauffe et pour que ça devienne liquide, vu qu'à la base c'est solide. Et ensuite, vous allez mettre sur vos longueurs et sur vos pointes. Donc partout où vous sentez que vos cheveux sont secs. Attention, je précise bien, ne faites pas ça si vous avez des cheveux gras, parce que c'est uniquement pour les cheveux secs. Mais n'en mettez pas sur le cuir chevelu, parce que sinon vous allez graisser votre cuir chevelu et ça va être tout gras. N'insistez que sur les longueurs et sur les pointes. Donc moi ce que je fais, c'est que je laisse poser une nuit. Je laisse ça pendant une nuit, je fais une tresse ou je laisse comme ça, moi ça me dérange pas. Et puis après, donc je vais rincer le lendemain. Je vais faire mon shampoing et mon après-shampoing normalement. Donc c'est mieux de faire ça chez vous forcément quand vous ne devez pas bouger, à moins que ça vous dérange pas, personnellement c'est mon cas, de vous balader donc avec vos cheveux gras en rue. Voilà, donc il y en a vraiment que sur mes pointes. J'ai commencé à faire ça quand mes cheveux étaient vraiment très très abîmés, parce qu'en fait j'avais fait pas mal de couleurs avant. Et ça m'a vraiment aidé à récupérer donc mes cheveux. Donc maintenant ils sont vraiment beaucoup plus doux. Surtout que je laisse poser ma couleur naturelle, donc mes cheveux sont plus sains qu'avant. Donc voilà, un des autres bienfaits donc de l'huile de coco, c'est que l'huile de coco, on peut l'utiliser comme crème pour le corps. Moi c'est ce que j'ai fait donc pendant l'été quand je prenais le soleil. Le mieux c'est de mettre donc de la crème sur son corps tous les soirs pour bien l'hydrater et bien la nourrir. Mais quand c'était l'été, donc j'en mettais à peu près tous les soirs, donc je variais avec d'autres soins comme le beurre de karité. Et donc j'utilisais l'huile de coco. Vous prenez un petit bout d'huile de coco, hop, là j'en ai sur le doigt, vous mettez et hop. En plus, les miennes sont la coco, vu qu'il y en a aussi qui sont inodores. Donc super quoi, donc à la fin, quand vous avez mis votre crème sur votre corps, vous sentez le coco. Un peu gras, mais ça pénètre assez facilement, c'est pas mal. Et le dernier avantage de l'huile de coco, c'est que l'huile de coco, on peut l'utiliser pour cuire tout, absolument tous ses aliments. Personnellement, j'ai l'habitude d'utiliser l'huile d'olive pour cuire mes aliments. Le problème, c'est que l'huile d'olive, c'est très bon pour la santé, mais c'est aussi très gras. Le coco est une huile qui ne fait que transiter dans votre corps, donc c'est-à-dire qu'elle ne stagne pas, elle ne reste pas, et elle ne fait que transiter. C'est vraiment génial, vous pouvez cuire n'importe quoi. Par contre, je vous conseillerais, si vous n'êtes pas trop fan de l'odeur d'huile de coco et donc du goût, c'est de prendre plutôt une huile de coco inodore. J'avais vraiment envie de vous parler de l'huile de coco et de ses bienfaits parce que, encore maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'huile de coco, alors que c'est quand même génial de vous dire que pour 7 €, donc le prix moyen d'une huile de coco de bonne qualité, vous avez des soins pour les cheveux, vous avez une crème pour le corps, vous avez un blanchisseur pour dents, et vous pouvez cuire vos aliments. Donc c'est quand même pas mal, surtout que je pense qu'un simple appareil pour se blanchir les dents coûte minimum 50 €. Donc là, vous en avez quand même pour longtemps avec votre huile de coco, surtout que moi, ça fait 2 mois que je l'ai achetée, elle est encore remplie. Je veux dire, elle est que là, donc il me reste tout ça. Donc c'est vraiment un bon investissement, sans oublier que l'huile de coco est naturelle. En plus, quand elle est biologique, vous savez qu'il n'y a rien de chimique dedans. Super aliment que je conseillerais donc pour vos soins et même dans votre cuisine. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire si vous saviez donc que l'huile de coco avait tous ses bienfaits ou pour partager donc des autres bienfaits.
Et n'hésitez pas surtout donc à essayer les petites recettes que je vous ai données, à me donner vos impressions, que vous allez essayer tout ça. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir!